Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette tenue pour Noël. Alors pour ce modèle version Noël, vous aurez besoin d'une couleur blanche et d'une couleur rouge. Donc là, c'est Orient de cheval blanc, des petits pompons que j'ai trouvés à Ziman. Un autre petit pompon, celui-là, je les ai trouvés à Bazarland. Des petits ronds, des petits flots. Ça, je les ai trouvés sur l'application Wish. 3 petites perles à action et des petites étoiles que j'avais commandées sur Butinette. Il y a déjà un bon petit moment. Alors, je vais vous présenter le modèle de plus près. Donc voilà, c'est vraiment la petite tenue de Noël. Donc, vous voyez les petites étoiles collées, les petits flots. Et derrière, j'ai fait un petit boutonnage avec les perles blanches. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le tuto. On va prendre la laine rouge et on va monter 19 mailles en l'air. Donc, on fait notre petit nœud de départ et 19. 1, 2, 3. Donc, on a nos 19 mailles en l'air. On va aller dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire notre première bride dans la cinquième maille. Donc en fait, ça nous en fait déjà 2. Donc à la fin du rang, vous devez avoir 16 brides. Et le rang numéro 2, vous ferez 3 mailles en l'air et un deuxième rang de brides. Et je vous retrouve pour le rang numéro 3. Voilà, j'ai terminé les 2 rangs de brides. Donc une maille en l'air. On tourne le travail et maintenant on va faire les 4 rangs de points fantaisie. Donc le rang 1 et le rang 2, ce ne sont que des mailles serrées en rouge. Donc tout simplement 2 rangs de mailles serrées. Donc, on va faire ensemble. Donc on doit en avoir 16. Donc ça va peut-être faire un petit peu long, donc je vais couper et je vous retrouve pour le rang 3. Donc voilà, on a fait un premier rang de mailles serrées, un deuxième rang de mailles serrées. Et pour terminer ce rang, donc vous allez voir, maintenant on va changer de couleur. Donc je pique, je passe mon fil devant et là, je vais prendre le blanc. Donc il faut bien tenir ces fils au début. Et je vais simplement passer à travers. Une maille en l'air. Voilà. Et là, après, on va plus couper les fils. Et là, on va faire une maille serrée. On retire un petit peu sur nos fils, voilà. 2 mailles serrées. Et on va aller dans le premier rang de mailles serrées pour faire une maille allongée. On tire un petit peu. C'est le premier rang hein, où il faut regarder, puis après, on n'aura qu'à suivre. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2, une maille allongée. Je tire un peu, voilà. Donc vous voyez, on n'a qu'à suivre ce premier rang de mailles serrées. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. Là, il faut bien tenir au bout. Voilà. Et on termine par une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, pour le rang numéro 4, on va faire nos 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, hop, on passe notre maille, on passe le fil blanc devant et on va reprendre notre fil rouge. Et on fait notre jeté et on passe à travers. Une maille en l'air, voilà. Donc du coup, vous voyez, on va pas avoir 36 fils sur les côtés. Donc on va reprendre au rang 1 et 2, donc en rouge, tout en mailles serrées. Donc 16 mailles serrées et 16 mailles serrées sur le retour. Et on va refaire le rang 3 et 4 ensemble. Donc voilà, je termine mon deuxième rang de mailles serrées. Donc là, c'est pareil. Hop, je passe mon fil devant. Je reprends le fil blanc, le jeté et je passe. Une maille en l'air. Et on va reprendre le troisième rang, le rang des mailles allongées. Donc toujours pareil, 2 mailles serrées, donc, 1, 2, une maille allongée. Ben là, il nous suffit juste de piquer ici, au niveau de la maille allongée. Hop, et on fait 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. On tire un petit peu, hein, voilà. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. Et une maille serrée. Voilà, on fait notre maille en l'air, on tourne et on fait nos 16 mailles serrées en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e, c'est là qu'on va reprendre notre fil rouge. Donc on passe le fil devant et on reprend notre fil rouge. On fait le jeté et on passe à travers les 2 boucles. Une maille en l'air, on tourne et on reprend nos 2 rangs de mailles serrées en rouge. Après votre troisième rang de mailles allongées et de mailles serrées en retour. Donc vous allez faire ce procédé jusqu'à ce que vous ayez 30 rangs. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 jusqu'à 30. Donc voilà, j'ai fait mes 30 rangs, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ce qui nous donne une hauteur totale, hein, avec les 2 rangs de brides, de 12 cm. Donc maintenant, ça c'était le devant, donc pour le dos, ben, vous allez faire exactement la même chose, mais pendant 16 rangs.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et là, on va commencer à faire, on va faire la séparation au milieu. Donc, on va simplement faire 8 et 8. Donc, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne, on refait notre deuxième rang, hein, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant, je reprends le blanc et mon jeté et je passe à travers les deux mailles. Comme ça, vous voyez, on n'a pas plein de fils tout le long. Une maille en l'air. Et là, eh ben, on va refaire simplement notre dessin. On va continuer, hein. Donc, 2 mailles serrées, une maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2, une maille allongée. 2 mailles serrées. Ah, je la refais. Voilà. Une maille en l'air, on tourne et on refait nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe notre fil devant, on fait notre jeté et on passe à travers sans s'accrocher de préférence. Voilà. Une maille en l'air, on tourne et on repart avec nos 2 rangs de rouge. Donc, en fin de compte, là, vous devez arriver à avoir vos 30 rangs. Et vous arrêterez à ce niveau-là et on fera l'autre côté. Voilà, les 30 rangs sont terminés. Je suis venue m'accrocher dans la maille à côté et on va faire nos 2 rangs de mailles serrées. Donc, une maille en l'air et ma première maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, je vais pouvoir le couper, hop, on fera moins de fil, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, je tourne et je refais mon deuxième rang de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on remet notre fil devant, on prend notre fil blanc, hop, et on va venir passer dans les 2 mailles. Il faut bien tirer au départ. Voilà, une maille en l'air. Et là, on va simplement faire 2 petits nœuds. Comme ça, au moins, ça s'en ira pas. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, on tourne. Et là, on va pas faire notre maille allongée parce que ça serait un petit peu compliqué au bord. Donc, on fait notre maille serrée.
une, mais au lieu d'en faire 2, on va en faire 3. 2, 3 et notre maille allongée. 2 mailles serrées, 1, 2 et la maille allongée. Une maille serrée, une maille en l'air et on refait nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe notre fil devant, on reprend le rouge et on fait notre jeté. On passe à travers les 2 mailles. Une maille en l'air et on reprend ainsi de suite nos 2 rangs rouges, notre 3e rang de mailles allongées en blanc et notre rang de mailles serrées. Et vous allez faire comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint vos 30 rangs. Voilà, nos 2 parties sont terminées. Donc maintenant, on va mettre endroit sur endroit et on va simplement coudre l'épaule sur 4 mailles ou crocheter, hein, vous pouvez aussi. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 sur 4 mailles de ce côté et 4 mailles de ce côté. 1, 2, 3 et 4. Et je vous retrouve pour faire les manches. Et on va rentrer un peu tous ces fils. Donc voilà, les épaules sont assemblées. J'ai déjà fait une manche pour vous montrer. Donc maintenant, eh bien, il suffit que je suive de l'autre côté. Et on va faire 12 mailles serrées. Donc là, je fais mon petit nœud. 1, 2, même 2, hein. Et on va faire nos 12 mailles serrées. Donc je pique, je fais ma maille en l'air et ma première maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, pareil, il faut que j'arrive dans ma dernière maille ici. Donc 7, 8, 9, je vais reprendre, hop, donc là je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Impeccable. Voilà, ça y est, ce coup-ci, ça tombe bien. Donc, vous allez continuer en maille serrée pendant 16 rangs. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé les 16 rangs. Donc, le rang 17, on va faire une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Donc, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles et on termine par une maille serrée,
une maille en l'air, on tourne, rang 18, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On termine pas, on passe notre fil devant, on prend le blanc et on va passer à travers les 2 mailles. Voilà, une maille en l'air. Ici, on peut faire tout de suite un petit nœud pour pas que ça se sauve. Voilà, on tourne le travail et on va simplement faire 10 mailles serrées pendant 1, 2, 3, 4, 6 rangs. Donc 10 mailles serrées pendant 6 rangs et vous pourrez arrêter votre fil. Maintenant, on va s'occuper de la boutonnière. Donc on va faire, c'est simple, regardez, on va suivre le dessin. Donc je suis venue m'accrocher dans la première maille serrée ici. Donc on va venir faire une boutonnière ici, ici et ici. Donc on va commencer avec des mailles serrées. Donc une maille en l'air, première maille serrée, deuxième maille serrée. Je vais dans le blanc, hop, et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et je refais une maille serrée. Voilà, on a notre première boutonnière. Ensuite, 1, 2, je vais dans le blanc, 3, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je vais dans le trou suivant, je suis toujours dans le blanc, hein. Hop, deuxième boutonnière. On continue, faire la troisième, maille serrée, 2 mailles serrées, je vais dans le blanc, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et je fais ma petite maille serrée et on termine avec 2 mailles serrées. Voilà, on peut couper le fil et là on a nos 3 boutonnières. Maintenant on va s'occuper d'assembler, donc on va mettre endroit contre endroit, hein. On commence par les manches. Donc moi je me fais avec mes petites pinces parce que je trouve ça pratique. Voilà, les côtés. Ce fil là ne va pas là. Voilà. On fait bien coïncider nos rayures, hein. Normalement ça doit bien se mettre tout seul. Voilà, donc on va faire la couture tout le long. Donc là il vous reste du fil blanc, ben, vous allez faire la petite couture en blanc et avec le fil rouge, ben, vous allez faire votre couture jusque là. Et la même chose de l'autre côté. Et après on pourra retourner le travail sur l'endroit. Voilà, le montage des manches est terminé. J'ai cousu 3 perles au dos, hein, et fait un petit revers sur le bord des manches. Maintenant pour la décoration, ben, je vais prendre les petits pompons et on va en coudre tout le tour en bas et on va faire aussi tout le tour de l'encolure avec les petits pompons. Ensuite il suffira de coller quelques petites étoiles sur la robe. Voilà.
et nous allons pouvoir passer aux bottes. Maintenant, on va faire les bottes. Donc, on va monter 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va dans la deuxième maille et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on tire une maille en l'air et là vous allez continuer. Donc là on a déjà fait un rang, donc jusqu'au rang 7 vous allez faire 8 mailles serrées. Rang 8, on va faire 2 mailles serrées dans une maille serrée, donc une augmentation. Voilà, 2 fois, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. Et là, du rang 9 jusqu'au rang 14, vous allez faire 10 mailles serrées. Rang numéro 15, on va refaire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation, une fois, 2 fois, une maille en l'air. Et maintenant, du rang 16 jusqu'au rang 21, vous allez travailler en maille serrée pendant 12 mailles serrées du rang 16 au rang 21. Rang 22, on va refaire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne et du rang 23 jusqu'au rang 28, vous allez travailler en maille serrée, les 14 mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin du rang 28. Voilà, je termine le 28e rang. Donc là, je vais prendre le blanc. Hop. Place bien les fils et je passe cette maille à travers les 2 mailles. Une maille en l'air. Et là, on va simplement faire 6 rangs de mailles serrées en blanc. Donc 6 rangs et vous pourrez arrêter le travail. Voilà, les 6 rangs en blanc sont terminés. Maintenant, on va mettre endroit contre endroit. Je vais mettre des petites pinces. Alors, le blanc,
on ne va pas le coudre, c'est ce qui va faire l'ouverture de la petite botte derrière. Et on va coudre tout le long, voilà, de cette manière. Vous allez faire une couture comme ça, et quand vous arrivez au bout ici, donc c'est cousu, vous pliez le bout de cette manière, et là vous faites la couture dans ce sens-là. Après, eh bien, il ne restera plus qu'à décorer la botte. Donc vous allez faire une deuxième botte à l'identique, bien sûr. Moi j'ai mis un petit nœud rouge, et puis je vais coller quelques petites étoiles sur le devant de la botte. 3 et 4. On va lui mettre 4 petites étoiles comme ça, ou même 5. Non, ça fait trop. 4, ça suffit. Voilà, et on va pouvoir passer au bonnet. Donc voilà le petit chapeau de Noël. Donc là, vous voyez, il se défait plus. J'ai fait un petit point pour qu'il garde bien cette forme courbée. Donc on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 6 brides dans ce cercle. Donc là, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur notre cercle, pas sur la ficelle plutôt, et on va aller dans la 3e maille, faire une maille coulée. Voilà. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et on va doubler les brides. Donc on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc là, ça nous en fait 2. 3, 4. Il faut faire attention à bien le placer. Voilà, ça y est, je l'ai. 4, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, je l'ai eu. 10, 11 et 12. Et on va dans notre 3e maille faire une maille coulée. Voilà. Hop. Donc maintenant le rang 3 et le rang 4, vous allez faire 12 mailles serrées, 12 brides. Rang 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 5 brides, 1, 2,
3, 4 et 5. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, et on ferme dans la troisième maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, rang numéro 6, 14 brides. Donc on en a déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, on ferme dans la troisième maille avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, rang numéro 7, 6 brides, donc là on en a une, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 2 brides dans une bride, et on ferme dans la troisième avec une maille coulée. Rang numéro 8, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va faire 7 brides, donc là on en a déjà une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, et on ferme dans la troisième maille avec une maille coulée. 9e rang,
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va faire 5 brides, donc là on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois. Je ferme dans la troisième avec une maille coulée. Rang numéro 10, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc là, on a déjà une bride, donc 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation, donc 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation, une fois, 2 fois, 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois. Et je ferme dans la troisième maille avec une maille coulée. Rang numéro 11, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Donc on en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, 7 brides, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Une augmentation, 2 brides dans une bride, une fois, 2 fois, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, on tombe bien à chaque fois, hein. Et une augmentation, donc 2 brides dans une bride. Et on peut fermer dans la troisième maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, vous faites un dernier tour, rien qu'en bride, et vous pourrez arrêter. Voilà, j'ai terminé le dernier tour avec 27 brides. Je me suis accrochée en blanc et on va simplement faire 2 tours donc de 27 mailles serrées. Donc 2 tours de mailles serrées et vous pourrez arrêter le travail et rentrer les fils. Voilà, j'ai tout rentré les fils, j'ai cousu un petit pompon et fait un petit point pour que la pointe tienne bien. Il ne me reste plus qu'à vous présenter ce modèle sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.